bonjour à tous et à toutes. D'abord, merci pour l'invitation. Je crois que c'est important que l'inspection générale d'éducation physique et sportive, enfin qui n'est plus l'inspection générale d'éducation physique et sportive, mais l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, soit présente à ce temps de discussion, qui est un temps important. Peut-être aussi pour éclairer l'ensemble des acteurs, dans le parcours de Jean-Marc Sarfati, il y a quand même 8 ans de détachement en tant qu'entraîneur national auprès d'une fédération et qui suis toujours élu européen du sport au sein de cette même fédération qui est le badminton. Donc en fait, j'ai un regard qui est très très large sur l'ensemble de la vie sportive d'un enfant. Et je crois que c'est par cela que je vais commencer, c'est en vous disant, évidemment que je vais vous parler de l'éducation physique et sportive à l'école, mais je veux surtout vous dire ce qui nous intéresse en premier chef, c'est-à-dire le sujet, c'est-à-dire la mission pour laquelle nous œuvrons au quotidien, c'est-à-dire l'usager d'un service public qui est celui de l'éducation nationale et qui est un enfant qui nous est confié et sur lesquels nous ne choisissons pas qui il est, puisque, avec l'article 1er du Code de l'éducation, nous avons le devoir d'accueillir tous les enfants, quels qu'ils soient. Et je crois que c'est dans cet élément-là, il y a la première force de la volonté d'un État que d'avoir voulu installer dans le cadre scolaire un enseignement qui s'appelle éducation physique et sportive et qui permet à tous les élèves de France, donc du coup, dans l'école de la République, de vivre un temps sportif qui veut être aussi un temps éducatif et qui, selon les propositions et les contextes, va vivre de manière très très différente. Donc ça, c'est très important peut-être de se remettre dans cette orientation-là pour considérer que le temps scolaire aussi n'est pas le seul temps de vie de l'enfant et qu'il y a un temps qui peut commencer par une activité physique tout simplement pour se rendre à l'école, juste en marchant. On voit ici et là des pédibus organisés par des familles pour emmener les enfants à l'école. Il y a ce temps scolaire dans lequel on va lui proposer un enseignement de l'éducation physique et sportive, voire un engagement volontaire à travers une association sportive. Et derrière, il y a un temps péri- et extrascolaire qui permet de faire vivre de l'éducation populaire et du sport, du club et des fédérations. Donc en fait, il faudrait regarder les choses non pas de manière isolée, mais dans un contexte beaucoup plus large, et en considérant que les uns et les autres, nous avons à servir le développement moteur, physique et social, je dirais, de l'enfant qui nous est confié, quel que soit l'opérateur que nous sommes. Et dans ce mot-là, je vous dis surtout les enjeux de continuité, de complémentarité éducative, et non pas d'opposition, comme on a tendance à le laisser dire parfois, en opposant le sport, le PS, les loisirs sportifs marchands ou l'activité physique, pour n'en citer que 4. Voilà, donc moi je vais essayer surtout de me centrer sur quel est le rôle et la place de l'EPS à l'école. Déjà, confirmer ce que je viens de vous dire, c'est garçons et filles, quels qu'ils soient, sportifs ou sédentaires, quels qu'ils soient, grands, petits, motivés ou non, valides ou en situation de handicap, ont droit à l'EPS, quelle que soit leur catégorie sociale d'appartenance. Voilà, dans tous les cas, dans l'école de la République, ils ont le droit de citer, et dans tous les cas, dans l'école de la République, une EPS de qualité leur sera proposée. C'est d'ailleurs ce qui la différencie en premier lieu justement avec le club sportif, puisque là, les élèves accèdent à un droit et non pas une démarche volontaire ou proposée par des parents, voire imposée parfois pour ceux qui ont tendance, quelques parents que j'ai pu rencontrer qui ont un peu la championite en eux. Et donc, du coup, de se garantir que tous et toutes aient un accès, y compris les plus éloignés de la pratique sportive, en offrant cette gratuité dans ce service public d'éducation. Donc, elle est à la fois pour tous les élèves, mais en même temps, le public, par l'obligation scolaire, devient un public captif et donc va recevoir de l'EPS, qu'il en ait envie ou pas. Donc il y a aussi, dans ce premier point, la double dimension, c'est à la fois l'accès au droit, mais la démarche de qualité qui est imposée à ceux qui vont encadrer cette EPS, pour se garantir que tous et toutes, au-delà d'y venir, ils trouvent du plaisir, ils trouvent les moyens de progresser, et ils trouvent les moyens de s'installer socialement dans un groupe qui est celui de la classe, dans un premier temps, pour aller chercher la quête de l'émancipation scolaire à terme et pouvoir continuer à inscrire dans sa vie physique et sociale une place réservée à sa vie physique et sociale sportive. Deuxièmement, c'est en installant cette discipline, il faut rappeler qu'aujourd'hui, c'est le troisième enseignement en termes de volume horaire qui est consacré, même si les uns et les autres, ici, ne nous cachons pas la vérité. Nous savons que dans le temps d'enseignement s'installe aussi un temps de déplacement vers les installations sportives, puisque nous savons très bien que c'est aussi une discipline qui est majoritairement enseignée en dehors de l'établissement scolaire.
Donc on pourrait tirer évidemment des désavantages, mais à chaque fois, moi je vois rebondir les professeurs de PS qui en tirent un avantage en créant les conditions de l'autonomie dans un déplacement et qui construit quelque part aussi une mise en tension entre l'élève et la leçon qui va lui être proposée par la discussion de manière informelle. Donc une forme d'éducation informelle qui s'inscrivait dans les déplacements. Et ça observé par de nombreux professeurs dans ces moments-là. Mais ce n'est pas du temps moteur, donc il faudra le re-questionner puisque malgré tout, aujourd'hui, ce qui est inscrit dans un programme de l'éducation nationale et un volume d'enseignement, c'est du temps d'enseignement. Voilà, donc les pirouettes, on peut les faire. Néanmoins, on peut être conscient qu'entre ce qui est programmé et ce qui est proposé en matière de fonctionnement peut laisser penser qu'on a du mieux à faire. Enfin, peut-être aussi se dire que l'EPS à l'école dépasse les simples apprentissages moteurs. Pourquoi? Tout simplement en observant ce qu'est une situation d'apprentissage, on se rend bien compte qu'une situation d'apprentissage dans un cadre scolaire, dans une forme de pratique scolaire, installe de fait des coopérations et des collaborations entre les élèves qui ont toujours existé, je dirais, dans l'enseignement de l'EPS, et qui aujourd'hui, par les programmes, et notamment les programmes, à partir des programmes de 2015 au collège, sont révélés à travers des attendus spécifiques qui sont liés à ces fameux rôles sociaux qui mettent en avant, dans le cadre d'une EPS soclée, on va dire comme ça, des compétences méthodologiques et sociales qui sont liées aux apprentissages, mais qui ont toujours existé, là encore, dans l'éducation physique et sportive. Ce n'est pas quelque chose en plus, c'est quelque chose qui est plutôt révélé et qui a toujours existé dans la construction même d'une situation d'apprentissage. Par contre, la conscientisation qu'en avait l'élève était peut-être moindre, puisqu'elle n'était pas évaluée. Voilà, donc si on devait faire aujourd'hui une mise en tension entre l'EPS proposée à l'école, elle se veut volontairement très très large, et dans laquelle la dimension motrice est accompagnée, je ne dis pas qu'elle est dépassée ou qu'elle est supplantée, mais dans laquelle la dimension motrice est accompagnée d'une révélation des savoirs méthodologiques et sociaux qui lui sont associés dans l'organisation même de son apprentissage. Et donc, cette EPS, en s'inscrivant dans cet objet-là, répond aux enjeux qui sont essentiels. C'est d'engager un enfant qui nous est confié de manière très très progressive dans un enseignement qui va lui permettre, au-delà de développer des compétences motrices, d'accéder potentiellement à une culture sportive, même si ce sont dans des formes de pratiques scolaires, d'accéder à une culture sportive, puisque les APSA sont toujours là, donc d'accéder aussi à une culture artistique, qui est essentielle, et qui va essayer tout au long de ce curriculum de formation d'engager l'élève vers une émancipation pour lui-même, et donc une émancipation sportive qui sera fondée sur un éclairage et une lucidité. Et c'est là peut-être la véritable différence peut-être entre nourrir le sujet ou nourrir l'objet. Et je crois que nous, en éducation physique et sportive, nous avons aujourd'hui une discipline d'enseignement qui nourrit un sujet pour l'aider à faire des choix pour lui-même. Et on n'est pas en train de faire un rapprochement entre un objet sportif et l'écart au niveau que propose l'élève, qui fait que je serai potentiellement sur le banc ou dans le 5 majeur, pour imager. Voilà. Nous, on essaie de faire en sorte que, parce qu'on a cette obligation, on essaie de faire en sorte que tous les élèves soient dans le 5 majeur. Sauf que des fois, il est à 24, des fois il est à 30, des fois il est à 35, et parfois même à 40. Donc les situations d'enseignement sont parfois quand même un peu complexes. Mais c'est la réalité de l'enseignement scolaire et de l'ouverture et de se garantir que tout le monde a cet accès-là. Donc on peut se dire aujourd'hui que, évidemment, on peut améliorer les choses, c'est indéniable, en s'inscrivant dans une démarche de qualité, mais qui sont liées à des objets et des décisions que nous ne maîtrisons pas aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois la mise à disposition d'installations sportives de qualité, c'est une réalité, ou à la fois des effectifs qui permettraient de garantir un enseignement de qualité. Voilà, donc ce seraient peut-être les limites qu'on pourrait exposer, mais dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que du point de vue des contenus, aujourd'hui, l'éducation physique et sportive, elle offre ce champ d'expérience très très large, avec les 5 champs d'apprentissage,
Elle permet véritablement de développer une culture et de conduire un élève vers une autonomie dans la décision. Ça, c'est du point de vue de l'EPS à l'école. Si je fais le lien maintenant avec la deuxième partie de la question, qui est fort intéressante, du coup, qui me fait rebondir sur ce que je vous disais tout à l'heure. Si nous avons une obligation au regard de la mission de service public que nous rendons, nous avons aussi les limites, c'est-à-dire de ne pas être responsable de l'élève, enfin de l'enfant. Chez nous, il est élève. Parfois, il est écolier, collégien ou lycéen. Mais nous n'avons pas la responsabilité de ce jeune tout au long de sa journée. Une partie sera confiée aux parents et les parents pourraient faire le choix de confier l'enfant à d'autres structures qui ne sont pas en opposition avec ce que nous faisons en EPS, mais qui sont complémentaires puisqu'elles visent des finalités qui sont différentes. Et même si aujourd'hui, on a tendance à voir beaucoup fleurir ici et là de la performance sociale au sein des fédérations, répondre à ces enjeux sociaux, il faut se rappeler juste que les clubs font partie de la vie de la communauté. Quand je dis la communauté, je pense évidemment à la commune. Et que bien souvent, ce sont les cultures locales qui ont fondé la présence ou non d'un club et d'une activité sportive présente ou non. On ne fait pas du surf à Paris, à titre d'exemple. Par contre, on va trouver beaucoup de clubs de surf du côté des Landes. Donc il y a aussi des contextes géographiques, des contextes socio-géographiques, on pourrait dire aussi, qui font que les fédérations ont une offre assez diverse sur le territoire et qui est aussi liée à la capacité à pouvoir la proposer dans une démarche de qualité, je pense aussi, puisque ne croyons pas que nous sommes les seuls à la rechercher. Je pense que chaque fédération, au sein de ces instances, le recherche aussi. Mais je ne vais pas parler ici pour les fédérations. Nous, notre enjeu, c'est plutôt de continuer à penser que nous avons des leviers. Le premier levier, c'est le sport scolaire. Le sport scolaire est au final ce trait d'union entre la démarche volontaire qu'auront les élèves dans le club, c'est-à-dire faire le choix de s'inscrire, et en même temps l'accès à des formes de pratique qui sont un peu plus proches véritablement que celles des fédérations. Et à travers les deux niveaux de championnat, on pourrait dire qu'on a en plus identifié deux niveaux de progressivité, en ayant un niveau établissement et puis un niveau excellence, où on va rechercher quelque chose qui ressemble un peu plus à la performance sportive, comme on l'a défini, je dirais vulgairement, sans la critiquer, mais dans le champ du sport. Et donc ces éléments-là sont importants. Mais rien n'interdit, dans le champ de l'association sportive, de viser d'autres objets qui sont liés au contexte propre de l'établissement, et y compris pouvoir répondre à des enjeux de santé publique, de sécurité publique. Si je fais le rapprochement avec le savoir nager, une AS peut très bien s'investir de la mission que de continuer à œuvrer pour le savoir nager scolaire. Il n'y a aucune difficulté à le faire, c'est une possibilité. Le champ est assez ouvert et assez large pour qu'une AS ait cette liberté d'action. Mais par contre, elle développe en même temps cette culture de l'engagement qui va bien au-delà du sport. Partageons plus que du sport, rappelons-nous le slogan de l'UNSS quand même, il n'y a pas si longtemps, qui est celui aussi d'engager les jeunes vers la vie associative dans son sens, je dirais, le plus noble. Celui de l'engagement pour occuper des rôles et des fonctions que dans le cadre de la leçon de PS, on ne peut pas aborder. Je pense à tout ce programme jeune officiel de l'UNSS, par exemple, mais qui a déjà transpiré à l'UCEP, puisqu'on voit déjà aussi ces prises d'initiative accompagnées qui se font aussi dans le premier degré. Donc, on voit bien que ce trait d'union conduit à acculturer les élèves dans cette culture de l'engagement pour aller vers cette autonomisation et puis cette prise de décision. Donc, aujourd'hui, je dirais que si on devait regarder les choses d'un point de vue avec une profonde honnêteté, il faut se dire que nous ne défendons pas les mêmes finalités, nous ne visons pas les mêmes objectifs entre le monde du sport et le monde de l'école, et c'est bien normal, et tant mieux. Nous enrichissons les uns et les autres le parcours des élèves, à la condition que tout cela soit bien organisé. Et en cela, j'alerte plutôt, et je pense que nous avons le devoir de dire les choses. Il existe des projets territoriaux, des projets de territoire, au sein des départements, au sein des collectivités, de manière générale, qui doivent aussi veiller à cette cohérence territoriale, de complémentarité, de continuité éducative. Il y a enfin
pour conclure peut-être, une éducation à faire aux parents pour les aider à mieux percevoir cet environnement scolaire et sportif dans cette complémentarité et non pas dans la compétitivité qu'on voudrait leur faire porter. Alors aujourd'hui, avec les Jeux Olympiques, l'EPS est bousculé par le sport. Oui, elle est bousculée par le sport, mais elle est bousculée par le sport parce que le plus facile à dire entre éducation physique et sportive et sport, c'est sport. Donc en fait, quand on questionne les personnes qui utilisent le mot, il n'y a nulle différence entre le sport, l'EPS, l'activité physique ou le sport fédéré. Il n'y a pas de différence. Ils parlent de sport. C'est un terme générique. Donc je crois qu'il ne faut pas se heurter au générique. Il faut continuer à œuvrer pour démontrer la complémentarité et démontrer l'intérêt que trouve l'élève dans les différents lieux où sa formation, où sa formation peut exister, où son intégrité physique et morale est préservée. Et ça va rassurer les familles et ça va leur permettre de construire ce parcours sportif qu'on appelle les uns et les autres de nos voeux entre l'école de la République, le sport fédéré, l'éducation populaire. Voilà, tout cela contribue à la construction de ce parcours sportif et doit être enrichi au fil de l'eau. Merci.